l'Afghanistan, qui vient de se terminer, et j'ai participé, et je tenais beaucoup à ce que mon premier voyage en Asie soit pour le Japon. Je partirai demain matin pour la Chine, mais c'était très bien, c'était un dessein que ça commence par le Japon. Je m'étais rendu ici il y a peu de mois, je crois que c'était à la fin du mois de février, avant l'élection présidentielle. À l'époque, j'étais le modeste représentant du candidat François Hollande, et je suis maintenant le modeste ministre du président François Hollande. Mais puisqu'on m'avait très gentiment reçu, il était normal que je sois là après, puisque j'étais déjà là avant. Ce lycée est magnifique. Vous me disiez qu'avant, nous avions combien? 2000 mètres carrés, et maintenant plus de 20 000. Extraordinaire. Donc là, on est bien pour travailler. Et puis, le site est beau, l'architecture belle aussi. J'espère que vous me montrerez ce qui va bien. Des choses qui sont un peu moins bien dans les établissements. C'est l'élu local ancien qui parle. Mais bon, on va pouvoir faire du très très bon travail ici. Le lycée a déjà une réputation extraordinaire. Donc, cette réputation continuera. J'ai cru comprendre que vous aviez un petit peu moins d'élèves pour le moment, parce qu'il y a eu les événements du 11 mars, mais je ne doute pas que la réputation étant toujours aussi brillante, l'établissement étant magnifique, eh bien ce nombre, comme on dit en bon français, va skyrocketer assez vite. Puisque je parle de cet établissement, je voudrais remercier vraiment celles et tous ceux qui ont permis sa réalisation. Je crois que c'est une affaire qui date d'il y a plus de 30 ans, donc ils ne sont pas tous présents, mais vraiment la communauté éducative, bien sûr, les entreprises, le gouverneur, je crois, qui s'est mobilisé, bon, vous-même, Madame la directrice, puisque nous avons le chance d'avoir la directrice de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, et puis tous les élus, et puis de façon générale, tous ceux, toutes celles qui ont permis cela, des générations de parents d'élèves, de communautés éducatives. Et quand on voit cela, eh bien, on se dit que non, il aurait mieux fallu que ça aille plus vite, mais ça valait le coup aussi d'attendre pour avoir une si belle réalisation. Puisque je parle de l'enseignement, je suis bien sûr pleinement au courant de la difficulté que peut représenter le changement qui va intervenir sur la prise en charge. C'est peut-être à sujet de cela qui est consacré à la lettre que vous m'avez remise, que je dirais. Bon, nous allons faire en sorte que les choses se passent bien. Il avait été annoncé que le système passé de prise en charge n'était pas satisfaisant pour toutes ces raisons que vous connaissez. Alors il faut aller vers un nouveau système. Évidemment, quand on change de système, c'est toujours très compliqué. Mais nous avons et nous allons donner les instructions pour que les choses se passent bien, c'est-à-dire que celles et ceux qui ont besoin de bourses puissent avoir des bourses. C'est ça l'idée de la réforme. Et il faut l'appliquer dans cet esprit-là, non pas dans un esprit d'économie, même si par ailleurs, je vous en dirai un mot tout à l'heure, enfin, dans quelques secondes, l'État doit faire du propre économie, mais là ce n'est pas l'objet. L'objet c'est d'avoir une méthode qui soit plus juste pour permettre que les choses se passent mieux. Le Japon, nous avons décidé, François Hollande, le gouvernement, moi-même, de lui donner une priorité maximale dans nos relations. Pourquoi? D'abord parce que même si on l'oublie parfois, en France, c'est un pays magnifique, la troisième économie du monde, parce que nous avons énormément de choses en commun sur le plan de la culture démocratique, sur le plan de la culture tout court, de l'attachement à un certain nombre de valeurs, parce que les Japonais, je crois, aiment beaucoup les Français, et la réciproque est vraie. Et puis parce que dans beaucoup de problèmes du monde, je vois ça dans mon nouveau métier, nous avons des positions voisines ou même identiques, et donc nous avons décidé de cheminer ensemble. Et j'ai été très satisfait en rendant visite au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères
que ce soit les Japonais eux-mêmes qui nous proposent ce qui s'appelle un partenariat stratégique sur 5 ans, qui va être mis au point, puisque j'ai invité M. Demba à venir en France avant la fin de l'année, et j'espère que le président de la République pourra venir peut-être l'année prochaine pour sanctifier, enfin, nous sommes dans l'établissement là, signer tout cela. Et ça consistera en quoi? Ça consistera à élever notre niveau de coopération dans tous les domaines, économiques, culturels, le reste, et à faire en sorte que vraiment ce soit un partenariat absolument exemplaire. Et pour être sûr, tout à fait confiance dans notre excellent ambassadeur, je savais déjà en venant qu'il était excellent, puisqu'il m'avait accueilli il y a quelques mois, mais ça marche bien du côté de Paris. J'ai demandé à un homme en qui j'ai toute confiance de suivre ces relations franco-japonaises de très près. C'est l'ancien PDG de Renault, Louis Schweitzer, qui est un industriel très connu, qui se trouve avoir été autrement mon directeur de cabinet quand j'étais Premier ministre, et qui aime le Japon, que je crois apprécier d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises au Japon, et qui sera notre chargé de mission Japon auprès du ministère des Affaires étrangères. Et quand il se met dans une tâche, en général, ça fonctionne. Alors nous allons donc passer à une étape nouvelle du partenariat franco-japonais. Nous avons maintenant un nouvel établissement magnifique. Et bon, on va faire vivre tout cela. Compte tenu de ce qu'est la situation de notre pays, qui est difficile, c'est absolument que nos entreprises qui sont déjà présentes fortement au Japon soient encouragées à être plus présentes encore, d'où des discussions que nous avons commencées avec les Japonais, parce que nous devons défendre les nôtres, ouvrir de nouveaux marchés. Et puis, il y a la réciproque, il y a déjà 60 000 emplois qui dépendent d'entreprises japonaises en France, c'est considérable, mais nous sommes ouverts à ce qu'il y en ait encore davantage, donc priorité aux entreprises, priorité aussi à tout ce qui concerne la culture, la langue, l'enseignement, l'éducation, parce que tout à l'heure, je répondais à une interview d'un grand journal japonais, peut-être sera-t-elle publiée, bien que j'étais un peu surpris, parce que quand je compare avec les journalistes français, tant que je n'ai pas corrigé. En tout cas, j'ai perdu mon fil. Oui, le journaliste a tiré l'attention sur cette nécessité d'aller de l'avant dans toute une série de domaines, y compris les échanges les plus ordinaires, le tourisme. Lui-même, je crois, était très francophile, sinon malheureusement pas francophone. Mais on sent bien que, enfin je ne veux pas être trop arrogant en disant cela, mais j'ai l'impression quand même que les Français ont une certaine cote d'amour au Japon, mais à nous de la mériter. Vous l'avez mérité à l'occasion de ce qui s'est passé au mois de mars. Le comportement de beaucoup de nos compatriotes a été ce qu'on attend de la France, c'est-à-dire la générosité, c'est-à-dire à la fois la proximité et puis un certain panache. Et je pense que ça a été ressenti beaucoup par les Japonais. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. On est ici au début d'une belle aventure. Au niveau du gouvernement, les choses ne sont pas faciles. Ça m'amusait parce qu'il y avait une centaine de pays qui étaient réunis. Alors, on se parle. Parce qu'on est ministre pour être nécessairement coincé. Et alors,
l'élément principal du discours de mes collègues était de dire, mais vous avez une chance extraordinaire. Oui, une chance, je ne sais pas, on ne s'en est pas aperçu, mais pourquoi? Et il dit, ben, oui, parce que vous avez à la fois le président de la République, une majorité, et vous avez 5 ans. Donc, 5 ans, c'est vraiment, pour la plupart d'entre eux, le bout du monde. Oui, c'est vrai qu'on a cette chance, à condition qu'on ne sache pas, qu'on n'engage pas, et en partant d'une situation qui vraiment n'est pas facile. Pour vous refaire la campagne électorale, il y en a une tous les 5 ans, ça suffit, mais c'est vrai quand même que c'est compliqué, et en particulier sur 2 plans qui sont d'abord liés, tout à fait liés, le plan industriel, économique. Moi, la dernière fois que j'ai été ministre, c'était ministre des Finances dans le gouvernement Jospin. Et donc je retrouve le problème 10 ans après, et c'est vrai que même si quelques grands groupes ont progressé, bravo, mais industriellement, notre pays s'est quand même beaucoup affaibli. Et on le voit d'ailleurs à travers le juge de paix. Le juge de paix, c'est pas tellement le déficit budgétaire, même si c'est très ennuyeux. Le juge de paix, c'est le déficit commercial. Or, l'année dernière, nous avons connu 70 milliards d'euros de déficit commercial. C'est colossal. Dans les années 2002, nous étions à peu près à jeu avec les Allemands. Aujourd'hui, ils sont à plus 150 milliards, nous sommes à moins 70. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre un grand coup de collier, enfin, toutes les Françaises et tous les Français. Et ça, c'est jamais facile, donc on va essayer de faire ça d'une manière juste, parce qu'il va y avoir un grand coup de collier. Et puis, on a les problèmes budgétaires. Hier, je recevais à l'ambassade, parce que gentiment, l'ambassadeur avait invité quelques industriels qui sont implantés en France, donc on avait un plan excellent. Et je disais à nos hôtes, écoutez, prenez-le, c'est la dernière fois. Je plaisante. Mais bon, enfin, c'est vrai qu'il va falloir, au monde, sur le plan budgétaire, faire attention. Enfin bon, moi je pense que, après tout, quand on demande à nos concitoyens un effort juste, quand on leur explique à peu près comme il faut la direction à suivre, bon, les gens, même si au départ ça en Chine, ils sont prêts à faire le bon chemin, à condition bien sûr qu'il y ait des résultats. Donc voilà, pour les résultats, nous, il n'y a pas à attendre 30 ans. Hein. Il faut donner des résultats assez vite. Et ces résultats, pour les obtenir, on a besoin du rayonnement de la France. Nous avons un ambassadeur, ici, de grande qualité, mais vous toutes et vous tous, vous êtes des ambassadeurs de la France. Et ça, comme ministre des Affaires étrangères, je ne l'oublie jamais. Donc, je suis sûr que vous serez de bons ambassadeurs. Et nous essaierons de ne pas être de trop mauvais ministres. Vive le Japon, vive la France et vive l'amitié entre le Japon et la France. Merci.